Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ouvre la 14e boîte du calendrier de l'Avent. Merci à vous de suivre toutes ces vidéos. Merci de commenter, c'est très chouette de pouvoir vous lire. Abonnez-vous. Allez, on ouvre tout de suite la 14e boîte. Le saviez-vous? Répétez l'information pour s'en souvenir. Loi numéro 7 du cerveau. La répétition, ça c'est la clé en formation. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous surprendre. En revanche, c'est des manières de faire différentes pour pouvoir répéter l'information. Les formateurs aiment parler. Bon, ça c'est pas nouveau. On aime bien parler, on a un petit peu peur qu'il y ait trop de silence. Enfin, c'est pas qu'on a peur, mais en tout cas, on aime bien combler le silence. Et comme on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est bien aussi d'avoir des moments de silence où on laisse un petit peu les apprenants se reposer, le temps de se reconcentrer, de se dire, oh, alors attends, qu'est-ce qu'on a vu, je remets un petit peu d'ordre dans mes notes. Bon, bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais répéter l'information, c'est important pour pouvoir retenir. On va dire les choses, on va montrer, on va faire dire à nos apprenants, mais on va aussi faire faire. On va répéter, oui, mais de manière différente. Je peux répéter quelque chose, leur redire, n'oubliez pas de faire ça, rappelez-vous de ceci, de cela. On va redonner les informations, les dire, ok, mais on va les faire pratiquer aussi à nos apprenants. C'est le meilleur moyen pour qu'ils puissent retenir et ancrer ces apprentissages-là. J'ai quand même une pratique qui vise à répéter selon la méthode du disque rayé. C'est-à-dire que en présentiel surtout, je répétais la même information parce qu'on était sur des procédures qui étaient quand même compliquées et surtout très abstraites. Et je savais que mes apprenants, quand ils arrivaient dans mes formations, ils découvraient tout un monde qu'ils ne connaissaient pas et il fallait prendre le temps de découvrir tout ça. Ça prenait plusieurs semaines, le temps d'ancrer toutes ces compétences-là. Et il y a des procédures tellement abstraites. C'est comme si on apprenait le chinois d'un coup avec un chinois, donc on ne comprend rien au début. Mais à force de répéter les mêmes mots, de faire les mêmes gestes, on se dit tiens, quand il y a ce geste-là, il y a ce mot-là. Pour vous l'expliquer très simplement, j'apprenais à mes conseillers à mettre en place des contrats de gaz et d'électricité. Sauf qu'il y a un contrat avec le fournisseur, donc ceux que vous avez au téléphone, mais aussi avec le distributeur, c'est-à-dire les techniciens qui mettent en route la machine. Je vais le dire comme ça. Il était très important que les conseillers que vous avez au téléphone soient capables de mettre en place les deux contrats et de ne surtout pas en oublier un. Parce que si on leur envoie des factures mais qu'eux, ils n'ont pas de gaz ou d'électricité, ils vont très vite vous rappeler. Bon, à l'époque, ça se faisait de manière manuelle. Maintenant, tout est automatisé. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et j'insistais très lourdement là-dessus. Pourquoi j'insistais? Quand je vous le dis comme ça, vous allez me dire, c'est simple, il y a deux choses à retenir. Il y avait 7 logiciels à apprendre qu'ils devaient maîtriser. Donc déjà, connaître tous ces logiciels-là, connaître le discours face au client, s'adapter face au client, les informations à maîtriser selon les lois, selon le respect des qualités, des démarches qualité de l'entreprise et du client donneur d'ordre. Bon, bref, il y avait énormément de choses et on peut oublier les choses essentielles. Donc moi, je répétais ça. Mettez en place un contrat de fourniture et de distributeur. Mettez ce contrat et cette opération. Ce contrat et cette opération. Et je faisais toujours ces mêmes mouvements en répétant le même discours. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force que je l'ai répété, exactement cette même phrase avec ces mêmes gestes, il l'avait. Ah oui, il faut mettre en place le contrat et le machin. C'est une répétition de gestes et de discours qu'il maîtrisait à la fin. Enfin, qu'il maîtrisait en théorie. Parce qu'en pratique, est-ce que tu as mis le contrat? Ah oui, il fallait mettre le contrat, mais est-ce que tu l'as fait? Ah mince, alors attends. Et oui, parce que ce que j'ai dit théoriquement, après, il fallait l'appliquer dans les logiciels. Comment ça se passe concrètement pour mettre en place ces contrats-là dans les logiciels? Donc, vous voyez qu'il y a le dire oui, le faire dire, ça c'était maîtrisé, mais le faire faire, ça devenait autre chose. Donc, d'où l'importance de répéter encore et encore. Et ça fait partie de la loi numéro 7 du cerveau. On avait déjà vu une première loi. Vous vous en souvenez? C'était la loi numéro 2. Ah bon, on l'avait vu il y a 7 jours. Il y a 7 jours, je vous parlais de la loi numéro 2 du cerveau, qui explique qu'il faut se mouvoir, qu'il faut bouger physiquement pour pouvoir améliorer les facultés mentales. Eh bien là, voici une autre loi du cerveau qui est le fait de répéter. Vous le savez, vous l'appliquez, mais est-ce que les apprenants retiennent pour autant? Est-ce que le fait de répéter
a une efficacité pédagogique dans vos formations? Ça, c'est une question à vous poser. Je l'ai dit plein de fois, et ça, c'est terrible pour nos formateurs. Quand on répète des choses, on les répète, et à la fin, il y a quelqu'un qui vous dit « ça, tu nous l'as jamais dit ». Mon Dieu, que ça m'énerve d'entendre ça. Mais c'est normal, parce que si on a des formations qui sont très lourdes, avec énormément de contenu à donner, il y a un moment donné, on ne peut pas tout retenir. Mais il y a des informations essentielles qu'il faut répéter. Donc oui, il va falloir répéter, même si c'est pénible pour vous, même si ça demande de l'énergie, il faut pouvoir répéter, mais que ce soit efficace. Est-ce que le fait de le répéter avec uniquement mes mots, est-ce que c'est OK? Est-ce que si j'ajoute les gestes, est-ce qu'ils vont mieux maîtriser? Est-ce qu'ils vont mieux retenir? Voilà, c'est ça qui est important. Votre discours est important, les gestes que vous allez faire sont importants. N'ayez pas peur du ridicule. Comme je vous le dis, moi, le fait de répéter, je faisais ce mouvement-là, moi. On met le contrat, on met le second. La première fois que j'ai fait ce mouvement-là, mes conseillers, ils ont rigolé parce qu'ils s'y attendaient pas. Mais ils ont rigolé, ils ont vécu une expérience. C'est juste de l'humour. Mais quand je le refais, de nouveau, ils sourient. Mais au bout d'un moment, ça s'ancre. Donc pensez aussi à ça, la manière de dire les choses, la manière dont vous allez faire les choses. Est-ce que je fais vivre une expérience à mes apprenants? Ils ne connaissent pas la théorie, je vais les faire réfléchir de manière inductive pour qu'ils passent de la pratique à la théorie et qu'ils ancrent eux-mêmes les savoirs par l'expérience. Ça, c'est une première chose. Et est-ce qu'on va venir répéter en rappelant l'expérience ou en rappelant la théorie? Vous voyez, toutes ces questions-là, elles sont très importantes pour que vos apprenants, ils maîtrisent votre sujet et qu'ils puissent l'ancrer durablement. Et comme quoi, il faut répéter, hein. Vous voyez, répéter, répéter. Est-ce qu'il y a une différence entre le présentiel et le distanciel? En présentiel, bien sûr, on va jouer beaucoup plus sur la gestuelle, on va pouvoir bouger dans la salle, c'est un petit peu différent. Sur du distanciel, vu qu'on est sur un écran, ce qui n'empêchera pas de faire des gestes, même si on est dans un petit carré, il y a d'autres manières de procéder, de faire bouger quand même les personnes, même si on est assis face à un ordinateur. Ça n'empêche pas de vivre des choses, d'utiliser du tableau blanc, de faire dessiner des choses, de les faire écrire. Dans la formation distancielle, on n'a pas le charisme qu'on peut ressentir en présentiel. En revanche, on va pouvoir jouer avec d'autres choses, comme notamment des petits bâtonnets comme ceci. On va pouvoir utiliser à différents moments, je montre mes petits panneaux, mes petits signes, pour pouvoir répéter des choses. Je vous rappelle, la loi numéro 7 du cerveau, la loi numéro 7 du cerveau, la loi numéro 7, la loi numéro 2. Et à chaque fois que je vais faire ce mouvement-là, je vais redire la même chose. Et à un moment donné, on va se dire, tiens, elle nous l'a déjà dit ça. Je sais plus, c'est une question de loi, une question de répétition, 2, 7, je sais plus, mais en tout cas, il y avait quelque chose là-dedans. Et oui, et plus je vais faire ce mouvement-là, et mieux ça va être maîtrisé et connu. Donc pensez-y à comment vous pouvez intégrer les répétitions pour qu'elles soient efficaces. Voilà, j'espère que cette 14e boîte vous aura plu, que vous avez appris des choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve demain pour la 15e boîte. À demain!